Shalom mon frère, ma sœur. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, j'aimerais finir cette série sur la foi, même si dans les prochains jours, oui, la foi reviendra forcément dans mes prières pour toi, mes exhortations pour toi, mon frère, ma sœur. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe ou bien il est, et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Père, je prie pour mon frère ou ma sœur qui m'écoute. Seigneur, renforce sa foi, renforce son assurance en toi. Saint-Esprit, aide-nous. Sans la foi, il est impossible que nous puissions plaire au Tout-Puissant, en notre Père qui est céleste. Alors aide-nous. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu permets que mon frère, ma sœur écoute cette parole ce matin. Et cela est une preuve que tu veux renouveler sa foi, tu veux renforcer sa foi au nom de Jésus-Christ. Mon frère, il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que cette foi doit être tellement cette assurance dans le Seigneur. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ce que les anciens ont possédé et ils ont pu avoir le bon témoignage du Seigneur. Le témoignage du Seigneur passe par le fait que ces anciens sont demeurés dans cette assurance dans le Seigneur. Alors la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 que notre adversaire, le diable, à partir du verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde, avec une foi ferme, parce que son but, c'est de créer les événements autour de toi, dans ta vie, pour affaiblir ta foi, sachant que c'est cette foi qui plaît au Seigneur. Puisque la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration, celle qu'on voit, qu'on ne voit pas. Et donc l'ennemi va tout faire pour affaiblir ta foi. Alors ce matin, que les événements qui sont autour de toi, sache aujourd'hui que les événements autour de toi, les choses qui arrivent parfois dans ta vie, si c'est produit par l'ennemi, c'est forcément pour t'éloigner de Dieu, pour affaiblir ta foi, pour te faire douter, pour te faire vaciller, pour te troubler. Mais le Seigneur, s'il va t'éprouver, c'est pour éprouver ta foi, pour rendre ta foi meilleure. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est l'auteur de la foi et l'auteur, le consommateur de la foi, ou bien celui qui amène la foi à la perfection. Donc, la seule façon de pouvoir résister et tenir ferme, c'est de faire confiance en cette parole qui est Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Fais confiance en la parole de Dieu. Demeure dans cette parole. Toi-même, ne déprécie pas la parole. Apprécie la parole. Aime la parole. Demeure dans la parole. Et tu vas voir que ta foi sera renouvelée chaque fois. Parce que le Saint-Esprit a utilisé la parole pour renforcer ta foi. Et c'est ce que je voudrais partager avec toi ce matin. Que ta foi ne défaille point. Que ta foi soit ferme. Que ta foi soit ferme, mon frère, ma sœur. Père, je prie en ce moment. Nous savons que tout dans le monde s'oppose à notre foi, à notre assurance dans les choses qui te concernent. Et le monde fait tout pour nous montrer que nous ne devons pas faire confiance en ta parole. Mais ce matin, nous avons choisi de faire confiance en la parole. En tes promesses pour nous, ces promesses, assurément, oui, tu veilles sur ces promesses pour les accomplir dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais prier pour mon frère, ma sœur, de demeurer ferme, quelles que soient les circonstances qu'il traverse ou qu'elle traverse, que notre foi ne défaille point,
que la fermeté de notre foi soit notre partage. Et c'est ce que, Seigneur, tu veux de nous. Parce que sans cette foi, cette assurance en toi, nous ne pouvons pas te plaire. Oui, Père, merci à toi pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Que ce dimanche, le Saint-Esprit puisse renouveler la foi de chacun d'entre nous, renouveler la foi de chaque frère, chaque sœur, et que notre joie soit parfaite. Merci, Seigneur, de ce que tu es avec nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à toi, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.